Nous allons maintenant préciser les bases de la transmission douloureuse et l'impact de ces pathologies complexes sur l'individu. La douleur est une sensation que chacun d'entre nous a déjà expérimentée et qui s'avère toujours désagréable. Toutefois, la douleur est essentielle à la survie et l'absence congénitale de sensibilité à la douleur, en cas d'anomalie génétique, comme ce qui est représenté sur la photo de droite, se traduit par une survie difficile. Sur l'image, vous voyez un enfant de 12 ans qui a des blessures au genou, qui a perdu des phalanges au doigt, tout ça parce qu'il ne se rend simplement pas compte des blessures qu'il subit. La définition moderne de la douleur la caractérise comme une expérience sensorielle et émotionnelle. Cette définition est donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle met l'accent sur la complexité des douleurs qui associe des composantes à la fois sensoridiscriminatives et affectives. C'est-à-dire qu'en fait, les douleurs mettent en jeu des mécanismes multiples au sein du système nerveux. Alors, la douleur, bien sûr, est une fonction physiologique normale, on vient de le dire, mais elle peut évoluer, dans certains cas, vers un état pathologique lorsqu'elle s'installe de manière chronique. Et ce passage à la pathologie s'accompagne de mécanismes moléculaires et cellulaires qui caractérisent ce qu'on appelle la sensibilisation à la douleur. Ces douleurs pathologiques sont classées en plusieurs catégories en fonction de leur origine. C'est ainsi qu'on reconnaît des douleurs inflammatoires qui sont dues à un excès de stimulus douloureux, des douleurs neuropathiques liées à une lésion du système nerveux, des douleurs qu'on appelle dysfonctionnelles car on ne peut pas identifier de cause biologique précise, et puis des douleurs cancéreuses qui sont liées soit à la progression de la tumeur, soit au contraire au traitement qu'on va donner pour lutter contre le cancer. Les douleurs sont les symptômes physiques les plus courants lors des consultations médicales. Si on s'intéresse aux douleurs neuropathiques, qui sont les douleurs les plus difficiles à traiter, leur prévalence sur un an est estimée à 8% dans le monde. Et leur coût, le coût des douleurs chroniques en général, est de 600 milliards de dollars par an, rien qu'aux USA. Comme pour les pathologies que nous avons abordées auparavant, l'anxiété et la dépression, il existe des tests spécifiques pour étudier la douleur chez des modèles animaux et ainsi pour en caractériser les mécanismes dans l'espoir, bien sûr, d'utiliser ces résultats pour améliorer les traitements chez l'homme. Il existe ainsi des modèles animaux de douleurs inflammatoires, de douleurs neuropathiques ou de douleurs cancéreuses. Dans tous les cas, il est assez facile chez l'animal d'évaluer sa sensibilité mécanique ou sa sensibilité thermique en mesurant un réflexe de retrait par lequel l'animal évite le stimulus lorsqu'il perçoit ce stimulus comme quelque chose de désagréable. Ces tests sont représentés sur la droite de la diapositive, le test de von Frey ou le test de la plaque thermique. Lorsque le seuil de retrait est bas, on considère alors que l'animal est sensible, donc qu'il est dans un état douloureux. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au-delà des aspects purement sensoriels, la douleur recouvre aussi des aspects émotionnels qui, eux, sont très difficiles à apprécier chez l'animal. Effectivement, on ne peut pas demander à un animal d'évaluer sa propre douleur comme on le ferait avec un patient humain. Malgré tout, on peut mesurer la préférence d'un animal pour une situation dans laquelle il reçoit une drogue, par exemple un analgésique. Et un tel protocole est l'objet du test de préférence de place conditionnée qui est représenté dans la figure de gauche. Si on s'intéresse maintenant au circuit de la douleur, un stimulus, comme un stimulus cutané, douloureux par exemple, est d'abord perçu à la périphérie, puis transmis à la moelle épinière, où il va subir un premier traitement. Ce signal est ensuite relayé vers le cerveau, et dans le cerveau, plusieurs aires cérébrales sont activées. Ces aires constituent ce qu'on appelle la matrice de la douleur, et elles comprennent les mêmes régions que celles que nous avions déjà identifiées précédemment, en particulier l'amygdale, le cortex préfrontal et le cortex antérieur singulaire. Nous verrons donc par la suite comment ces régions sont impliquées dans les comorbidités entre les douleurs chroniques et l'anxiété.